Bonjour à tous les amis, c'est JC, voilà ce matin, donc en ce mercredi matin, voilà c'est jour de reprise pour moi, c'est jour où je reprends le boulot après un mois de vacances et je reviens donc doucement sur les réseaux pour l'Olympique de Marseille. C'est vrai que pendant un mois, j'ai fait un peu le vide, ça a fait un peu du bien avec cette saison compliquée qu'on a vécue. Et là ce matin, voilà, je reviens donc avec un JT Mercato. Je reviens un petit peu avec donc les dernières actualités de l'Olympique de Marseille. Je sais que vous aimez bien ça. Donc quelquefois ça m'est arrivé de le faire en fin de saison dernière ou pendant la période mercato, pendant l'hiver, voilà, donc ça vous plaît un petit peu tous ces points de récapitulatif, on va dire, du mercato. Donc voilà, ce matin c'est mercredi, je vais essayer de vous exposer un petit peu les derniers bruits mercato pour l'Olympique de Marseille. Alors tout d'abord, on va parler bien sûr de toutes les rumeurs, de Greenwood, de Klose, de Valès, de Jorgensen, de Locatelli, de Luis Enrique, de Valentin Carboni, voilà, de Balerdi, voilà, tous ces joueurs qui sont un petit peu, voilà, un petit peu cités actuellement dans ce mercato de l'Olympique de Marseille. Tout d'abord, avant de commencer le mercato, on va parler un petit peu de la page préparation, c'est-à-dire les matchs préparatifs de l'Olympique de Marseille. Donc vous avez dû le voir, hein, donc les matchs. Alors j'ai fait une nouvelle version, hein, en même temps que je vous parle, je vais m'aider de mon PC, comme ça permet d'avoir les idées plus fraîches. Que c'est vrai que dans la mémoire, à mon âge, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, donc on va d'abord parler du programme de préparation de l'Olympique de Marseille. L'OM a programmé 5 matchs. Alors 5 matchs, je vais vous les citer tout de suite, hein. Donc le 21 juillet, c'est-à-dire dans 4 jours, l'OM va déjà jouer son premier match. Alors normalement, je crois que c'était à la commanderie face à Nîmes, donc le 21 juillet à 18h, à la fraîche. Mais bon, je ne sais pas si ça va être à la fraîche parce que les températures sont, sont compliquées. Donc l'OM recevra Nîmes. Ensuite, 3 jours plus tard, le 24 juillet, l'OM jouera Toulon pour jouer Pau le 27. Ensuite, le 3 août, l'OM jouera face à Sunderland. Et le 17, l'OM jouera face à Augsbourg. Voilà, donc tout ça, Augsbourg, ça sera donc Pau le 27 juillet, Sunderland le 3 août et Augsbourg le 10 août. Donc tout ça, une semaine avant Augsbourg, la reprise du championnat, je crois qu'il est prévu autour du 16 août. Donc voilà, donc une préparation, on va dire, avec pas forcément des adversaires prestigieux, mais ça va peut-être permettre à De Zerbi de mettre en place un petit peu sa tactique face à ses adversaires. Allez, on va tout de suite continuer, les amis, donc avec des joueurs. Alors, certains joueurs ont été mis à l'écart, hein, comme vous le savez, par De Zerbi. Voilà, donc il tranche De Zerbi. Donc, on sait que Jonathan Klaus, dès son retour, va être mis à l'écart. Donc, a priori, il n'est peut-être plus souhaité du côté de l'Olympique de Marseille. Paul Lopez, Mbemba, Gigot, Ulysse Garcia, Jordan Verretou, Ismail Assar. Voilà, tous ces joueurs-là, ce sont des joueurs que De Zerbi n'a pas envie de conserver. Ce sont des joueurs qui sont sans doute sur la liste des transferts pour le futur mercato. Voilà, des joueurs qu'il va falloir essayer de placer à droite, à gauche. Voilà, donc déjà, on sait que ces joueurs-là ne feront sans doute pas partie de l'Olympique de Marseille cette saison. Donc voilà, on va commencer à dire cette saison, hein, on disait la saison prochaine, et bon, elle est là, elle arrive dans 4 jours, comme je vous dis, c'est le match. Donc allez, on va tout de suite attaquer donc avec le mercato. Donc on sait que Jonathan Klaus a été mis à l'écart, hein, comme je vous le disais précédemment. Et là, donc hier soir, donc on a appris, selon Santi Aouna, je ne sais pas si vous voyez qui c'est quand vous regardez un petit peu ceux qui suivent les mercatos, que Nice aurait fait a priori une offre pour Jonathan Klaus, une première offre qui est trop basse pour l'Olympique de Marseille. Donc, est-ce que l'OM va faire tomber cette offre, va faire essayer d'augmenter cette indemnité de transfert? On sait que sans doute c'est le coach de Lens, Hez, qui est intéressé par un retour de son poulain qu'il avait à Lens du côté de Nice. Donc voilà, donc on sait que des tractations sont ouvertes entre l'Olympique de Marseille et Nice pour un éventuel transfert de Jonathan Klaus. Ensuite, la rumeur Greenwood, comme vous le savez, hier, elle a gonflé, les amis. Elle a gonflé, donc on attendait la réponse. A priori, donc le joueur aurait dit oui à l'Olympique de Marseille. Donc toutes les sources se sont mis d'accord, hein. Il y a David Ornstein qui l'a annoncé. Il y a même, comme il s'appelle, le grand Fabrizio Romano, qui a mis un petit compte à rebours sur son compte Twitter, comme quoi l'affaire était bien lancée et que Greenwood devrait rejoindre l'Olympique de Marseille. Alors on parle d'une indemnité de transfert ce matin dans la Provence entre 25
et 30 millions d'euros. Le joueur devrait signer un contrat de 5 ans et le joueur devrait peut-être même être présent, selon certaines sources qui annonçaient ça hier soir, aujourd'hui à l'OM, à Marseille, ou même ou plus tard demain pour y passer sa visite médicale et signer son contrat. Donc c'est vrai que ça serait pas mal, ça serait je veux dire une bonne solution pour l'Olympique de Marseille d'attirer ce club-là. On sait que ce joueur n'est pas bienvenu pour certains. Hein. Il y a eu le maire de Marseille, il y a certains groupes de supporters, pas de groupe du stade, des gens qui sont supporters de l'OM qui ne veulent pas de ce joueur parce que si, parce que là. Mais je pense que l'ensemble des supporters de l'OM se veut ravi de cette arrivée de Greenwood du côté de l'Olympique de Marseille. On ne va pas s'enflammer, c'est en bonne voie, mais voilà, Greenwood devrait être un futur joueur de l'Olympique de Marseille. Alors, on a appris aussi que l'OM mettait en priorité Nketiah, Eddie Nketiah, donc le joueur qui est très intéressé lui aussi de venir à l'Olympique de Marseille. Le club se montre très confiant selon Adam Ser. Donc tout ça, c'est des comptes Twitter, les gars. Donc allez voir sur Twitter, vous êtes au courant pour ceux qui suivent. Donc Nketiah aurait donné son accord à l'Olympique de Marseille. L'OM en aurait fait sa priorité. Donc voilà, donc un dossier qui devrait peut-être avancer assez rapidement. Donc un autre dossier sur lequel on va parler, les amis, c'est bien sûr le gardien de but. Le gardien de but, on sait que Paul Lopez donc, est en stand-by par rapport à la situation du gardien de but. Et là, par contre, on sait que l'OM aurait lancé son bateau sur le gardien oh là là là, oh purée, l'espagnol, oh putain, sur le gardien, oh, j'ai planté. Hein. On sait que l'OM donc aurait fait de sa priorité le gardien de Villarreal. Voilà, de Villarreal, les amis, excusez-moi de ce plantage, hein, parce que moi c'est du live, hein, je fais pas des montages, je suis pas un jeune, hein, vous savez, ils sont tous forts, ils font des montages, des beaux habillages. Moi je fais avec ce que je sais faire, je suis de ma génération, et tant pis si c'est moins beau à voir, mais c'est pas grave, c'est authentique, c'est le football. Voilà. Aurait fait de Jorgensen donc sa priorité, le gardien de Villarreal, parce qu'a priori, certaines rumeurs diraient que Vallès ne serait pas intéressé par l'Olympique de Marseille, ou voudrait peut-être rester du côté de l'Espagne, mais certaines sources disent le contraire. Alors il y a des sources qui disent que Vallès serait intéressé, d'autres disent le contraire. Donc voilà, on sait que du côté de l'Olympique de Marseille, on est sur ces deux gardiens-là, et on attend justement la réponse d'un de ces deux gardiens pour libérer, comme vous le savez, Paul Lopez, bien sûr, qui est lui en partance pour Com, avec un prêt avec option d'achat obligatoire en cas de maintien du club italien en Série A. Locatelli, les amis, Locatelli, comme vous le savez, était un petit peu aussi au sein des discussions de l'Olympique de Marseille. Alors, on sait que le joueur, a priori, voudrait avoir une discussion avec son nouveau coach, hein, avec Motta, comme vous le savez, qui est le nouveau coach de la Juve. Lui, son souhait, c'est de s'imposer à la Juventus. En plus, on sait que la Juve en voudrait autour de 40 millions d'euros. Et cette somme-là est vraiment trop élevée pour l'Olympique de Marseille. Donc la piste Locatelli, elle aurait pris quand même un petit peu, un peu du plomb dans l'aile, on va dire, et serait moins engagée pour l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc ensuite, on va poursuivre avec une info qui est un petit peu bizarre. Alors, à prendre peut-être pas avec des pincettes ou quoi. On sait que selon Luca Bendoni, l'OM voudrait prolonger jusqu'en 2028 Luis Enrique. Voilà, donc chose quand même assez improbable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'oubliez pas de me le mettre en commentaire. Donc Luis Enrique se verrait peut-être proposer par l'OM une prolongation jusqu'en 2028. En ce qui concerne Valentin Carboni, l'OM aurait aussi formulé, selon RMC, une offre pour ce joueur. Elle serait beaucoup moins élevée que les 30 millions d'euros espérés par son club. Donc voilà, donc ça aussi c'est un dossier un petit peu en stand-by, en attente pour le jeune joueur argentin. Ensuite, on va poursuivre avec Léo Balerdi. Comme vous le savez, Léo Balerdi devrait lui aussi re-signer, s'engager avec l'Olympique de Marseille, poursuivre son aventure
et pour la Provence, l'optimisme serait de rigueur pour ce dossier. Donc, a priori, Balerdi devrait prolonger avec l'Olympique de Marseille. Voilà, vous savez hein, que les rumeurs affluent. Donc, on aurait eu aussi, selon Santiaouna, donc un accord contractuel entre l'OM et Yang Hee-chan, voilà, donc l'attaquant coréen des Wolves. Donc, le joueur, lui, serait d'accord. Les Wolves auraient refusé une offre olympienne de 20 millions d'euros, donc négociation en cours. Voilà, comme vous voyez, voilà, il y a beaucoup de joueurs où des négociations sont en cours. Après, est-ce que c'est un jeu du chat et à la souris? Voilà, on essaye de mettre en avant, hein, vous le savez que c'est ça la méthode de Pablo Longoria, de mettre en avant d'autres joueurs pour travailler sur d'autres pistes. Voilà, en tous les cas, voilà, on sait que le dossier Greenwood, lui, par contre, il est très bien avancé. On sait que Greenwood, voilà, devrait être sur Marseille, soit aujourd'hui ou demain, pour passer sa visite médicale. Voilà, les amis, c'était le point sur le mercato. Voilà, excusez-moi pour la petite grosse hésitation sur Jorgensen et Villarreal au milieu de la vidéo. En tous les cas, ben, merci de me donner vos avis, merci de commenter ce mercato, ce que vous en pensez, ce que vous en pensez pas, et surtout, n'oubliez pas, les amis, pour l'encouragement, le partage de cette vidéo sur vos comptes Facebook pour ceux qui sont sur Facebook, l'abonnement, bien sûr, à notre chaîne YouTube, et surtout, ben voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tous les cas, je vous remercie pour le retour des vidéos de JC. Donc, on redémarre la saison à fond et on espère que cette année, on va se régaler. Bonne journée à tous les amis. Ciao, à bientôt.